Sixième et dernière table ronde de ce rendez-vous. Alors on va revenir sur Vita Bourgogne et maintenant qu'on a entendu tous ces témoignages, eh bien qu'est-ce qu'il en ressort? Quelles sont les perspectives pour Vita Bourgogne, les dispositifs, les projets à venir? Autour de cette table, j'accueille Marion Sauquer, directrice de la CAVB, la Confédération des appellations et des vignerons de Bourgogne. Bonjour. Pierre Gernel, directeur de l'UMVGB, donc l'Union des maisons de vin de Grande Bourgogne. Bonjour. Bonjour Pierre. Christian Morel, vice-président à l'agriculture, à la viticulture et à l'agroalimentaire au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour. Bonjour. Et Christian Vanier, directeur du BIVB, le Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne. Christian, bonjour. Bonjour. Alors je le disais, on en a appris énormément aujourd'hui sur Vita Bourgogne à l'occasion de cet anniversaire avec des témoignages complémentaires, enrichissants. Vita Bourgogne, c'est quoi? C'est ça? Un éventail de propositions, d'actions, de synergies, telles qu'on vient de les voir à travers ces différentes tables rondes? Tout à fait, oui, c'est bien ça. C'est la mise en valeur d'un réseau d'acteurs et de partenaires pour favoriser l'emploi en viticulture en Bourgogne. Pierre Gernel? C'est la mise en relation de la filière des vins de Bourgogne avec tous les candidats potentiels à l'embauche. Voilà, c'était vraiment la volonté au niveau de la filière d'avoir un discours construit, un discours de marque, on peut le dire, avec le mot Vita Bourgogne, pour parler notamment aux jeunes. On sait qu'on doit se renouveler à ce niveau-là. Donc c'était vraiment la volonté de s'adresser à eux et de créer vraiment une relation pérenne qui, j'espère, va durer dans le temps. Même vision des choses, Christian Vanier, du côté du BIVB? Oui, bien sûr, et on rajoutera une dimension territoriale. Important que nos vignobles rendent à leur territoire ce qu'il leur a apporté. On est en Bourgogne, donc par l'emploi, on renvoie vers notre territoire une partie de la richesse que nos vins produisent, puisqu'on a des vins qui se portent pas mal. Territoire, un mot je crois auquel vous êtes attaché, Christian Morel, pour la région. Oui, tout à fait. Je crois que la région aujourd'hui a la compétence formation, la compétence emploi. Donc, oui, d'être autour de cette table avec les professionnels qui ont créé il y a un an Vita Bourgogne. Et il y a vraiment un travail à faire pour le territoire. Je crois que les vins, c'est de la valeur ajoutée sur le territoire, c'est la famille du territoire. Donc, on aura deux choses à faire. On aura créer d'emplois et faire vivre ces territoires. Alors on a vu beaucoup de choses évidemment à travers les différentes tables rondes auxquelles on vient d'assister. Moi ce que j'aimerais savoir c'est si ces actions vont perdurer dans le temps, si elles ont vocation à s'inscrire dans la durée, ce que vous mettez en place chez Vita Bourgogne. Si je peux me permettre de répondre, je pense que oui, parce qu'on est de plus en plus dans une logique, on voit bien de pénurie d'emplois sur notamment ce qu'on appelle l'emploi de production, depuis l'amont, la viticulture, la vigne, jusqu'à la mise en bouteille. Et on sait bien que cette pénurie, ce phénomène, est appelé à perdurer. On est dans une région qui est placée entre deux grandes métropoles, à Paris et Lyon, qui attire beaucoup de jeunes. Donc c'est un phénomène structurel qui peut durer. Et donc, clairement, Vita Bourgogne est appelé à durer le plus longtemps possible. On l'a vu, l'emploi était au cœur des échanges avec cette pénurie de main-d'œuvre, on l'a explicité. Au quotidien, les actions de Vita Bourgogne, c'est aussi de chercher à convaincre, à rejoindre ces filières à travers ces nouveaux métiers qui évoluent. On l'a vu également, Marion? Oui, ce que je dirais, c'est que l'année qu'on vient de passer a peut-être un peu troublé notre campagne de communication, la mise en place de relationnels, de mise en relation des candidats et des employeurs. On espère que la situation sanitaire s'améliorant, on va pouvoir mettre en place autre chose que des médias classiques ou des médias digitaux pour pouvoir vraiment maintenant favoriser la mise en relation directe des employeurs, des candidats et des organismes de formation le cas échéant. Concrètement, vous parlez, j'imagine, d'événements présentiels. Il y a des choses auxquelles vous avez déjà réfléchi ou qui pourraient se mettre en place si la situation évidemment s'améliore? Pouvoir mettre en place des systèmes de job dating, des portes ouvertes dans les domaines, des formations dating, enfin voilà, pouvoir vraiment aller au contact du candidat pour pouvoir lui préciser le métier en tant que tel, qui est très très large. Il y a une vraie polyvalence dans les métiers qui sont proposés à la viticulture. Et il n'y a rien de mieux que d'écouter le futur employeur, le viticulteur passionné par son métier, pour venir intégrer ensuite ces différents métiers. Avec une double approche, je crois, Marion Sauquer, que évidemment vous allez vous intéresser à convaincre les jeunes
mais aussi les vignerons, les domaines, à rejoindre Vita Bourgogne et à leur démontrer l'intérêt qu'ils peuvent avoir aussi de cette démarche. Oui, parce qu'en fait, c'est une démarche, comme ça a été explicité, qui a été créée à l'appel des professionnels. Aujourd'hui, donc ça a 1 an. La plateforme a été mise en ligne il y a 1 an. Néanmoins, aujourd'hui, on a un gros travail, nous, au niveau de nos instances, pour que nos professionnels, à prendre notre bâton de pèlerin, pour que nos professionnels s'approprient vraiment cet outil qui est à leur disposition, qu'ils s'en saisissent, pour qu'on puisse derrière, que le phénomène s'amplifie, qu'ils nous posent des offres d'emploi, qu'on puisse les accompagner aussi sur des processus de recrutement, gestion de conflits, qu'on puisse les aider en fait dans toute cette notion de gestion de ressources humaines, parce que le viticulteur, il est avant tout producteur de raisins. Néanmoins, on lui demande aussi de gérer de la ressource humaine, de faire de l'administratif, de vendre du vin. Donc tout ça fait que notre challenge demain, au niveau de nos organisations professionnelles, c'est de les accompagner pour gérer au mieux ces processus de recrutement. De ce qu'on en voit aujourd'hui, ça a l'air plutôt bien parti en tous les cas. Oui. Tout à fait. Dans les événements qui sont prévus, je crois qu'on a le village des recruteurs à Dijon le 30 septembre, la ferme Côte d'Or à Dijon et la fête des grands vins de Bourgogne à Beaune en novembre. Qui peut nous en toucher un mot parmi vous ? Alors sur la fête des grands vins de Bourgogne, je peux vous en toucher 2 mots. C'est un événement qu'on organise tous les ans. On accueille en général, je ne sais plus d'ailleurs, 6 ou 7 000 visiteurs. Il va falloir le gérer au niveau de la situation sanitaire. Et donc là, on est en direct avec le grand public. Et donc on se dit que c'est une occasion, parce que les viticulteurs mettent à disposition leur production, leur vin. C'est vraiment une occasion pour mettre en relation les viticulteurs avec du grand public. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent dans cet événement-là. Donc ça peut être l'occasion de parler de Vita Bourgogne et de présenter les 6 ou 7 métiers de la vigne et du vin. Pierre Janel, vous souhaitez rajouter quelque chose Non, pour les autres événements, en fait, clairement, ça s'inscrit dans cette stratégie relationnelle d'aller sur le terrain via les différents canaux, que ce soit un événement grand public, que ce soit via des opérations de job dating, de salons professionnels. Ça peut être aussi l'idée de faire, au niveau de notre filière, notre propre, par exemple, week-end de porte ouverte. C'est quelque chose auquel on pense. Alors bien sûr, tout ça, jusqu'à présent, on a tout ça dans les cartons depuis 1 an et demi, 2 ans, et bien entendu, avec ce qui se passe, on n'a pas pu le déployer. Il faut aussi parler de la convention qu'on a avec le rectorat présent. On sait qu'on est officiellement maintenant présent dans le catalogue des offres pour intervenir dans les collèges, dans les lycées, pour parler de nos métiers. Et tout ça s'inscrit vraiment dans une stratégie relationnelle de réseau à long terme sur l'ensemble du territoire de la région. Christian Vanier, pour le BIVB, c'est important, voilà, cette visibilité à l'extérieur. Ce qui est important, c'est de résoudre ce petit paradoxe qui est qu'on a des vins qui ont une forte puissance d'image. Les gens viennent, les jeunes, comme l'a dit Marion, viennent à nos événements viniques. Et puis, quand on veut transformer ça en projet de vie, on a rencontré cette difficulté de faire cette transformation. Et donc, tout l'enjeu de Vita Bourgogne, c'est de montrer que l'attirance qu'on peut avoir pour ce produit peut devenir un projet de vie. Donc, toute action est bonne. Et il y a un moment spécifique, et Marion en parlerait mieux que moi, mais c'est les vendanges. On recrute beaucoup de gens au moment des vendanges. Comment on peut transformer au moment de ces recrutements des gens en tu peux faire quelque chose de plus dans notre viticulture. Même si tu as 35 ans, tu peux revenir à la ville. Il y a du travail, et un travail qui est plutôt bien payé. À un moment donné, il faut parler de choses comme ça. C'est un travail dur, la vigne, mais c'est aussi un travail qui est bien payé. Comment on fait revenir les gens en territoire, Christian Morel ? Comment on arrive à les convaincre, au-delà finalement de cet univers vitivinicole ? Voilà, parce qu'au-delà de l'univers vitivinicole, on a nombre de métiers qui sont en souffrance par rapport à l'emploi. Je parlais du bâtiment, je parle d'autres choses comme les métiers, dans l'ensemble des métiers de l'agriculture. Et je crois que ce qui est important, c'est qu'au-delà des métiers ruraux, on développe aussi l'attractivité du territoire. Je crois qu'il faut que nos jeunes demain retrouvent un territoire dans lequel ils ont envie d'être, ils ont envie de vivre. Comme l'a dit Madame tout à l'heure, on a quand même deux pôles importants, le pôle parisien et le pôle lyonnais, qui sont les zones d'attractivité. Et je crois qu'il faut rendre nos campagnes, il faut rendre notre réalité plus attractive à un moment donné. Donc il y aura un travail important à faire entre l'ensemble des professions rurales et les EPCI, et les départements, et la région bien sûr, pour rendre ces territoires attractifs. Je crois que l'un ne se fera pas sans l'autre. Je crois que sur le site internet de Vita Bourgogne, le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté apparaît comme l'un des partenaires privilégiés. C'est précieux pour vous, ces partenaires qui vous aident au quotidien ? C'est essentiel déjà, sur le plan financier, parce que Vita Bourgogne
c'est toute une stratégie de communication digitale, médias, événementielle, relationnelle, donc ça nécessite des moyens. Et au-delà de ça, c'est s'appuyer sur les partenaires qui sont naturels au niveau de cette mission on va dire d'aménagement du territoire, d'aide à l'installation, enfin à l'embauche de ces candidats. Donc c'est bien sûr primordial. On a, je pense, tenu à montrer que la filière était capable de prendre le taureau par les cornes et de se dire on veut maîtriser notre destin. On a effectivement cette chance d'exporter des vins dans le monde entier, mais on constate qu'on a du mal à recruter des fois des jeunes qui sont à 10-15 km de l'exploitation, ce qui peut paraître paradoxal. Et on s'est effectivement dit, on va essayer de trouver la solution. Et cette solution, c'est pas juste une solution de communication sur un emploi ou une formation, c'est global, c'est effectivement le sujet du logement, le sujet du transport. Et pour cela, il faut bien sûr qu'on travaille avec la région, avec l'interprofession. Vous avez vu ce nuage de mots qui est derrière nous. Si vous deviez, pour conclure cette table ronde, retenir un mot et puis faire votre petite conclusion de table ronde à partir de ce mot-là, vous choisiriez quel terme, Marion Socquer? Je choisirais le terme fidéliser. Fidéliser le candidat pour rebondir sur justement un vendangeur qui pourrait se trouver une nouvelle vocation dans un métier particulier. La fidélisation liée à l'emploi. Voilà. On ne vend pas du rêve, on vend de la réalité, mais justement on ramène aussi cette réalité qui est parfois pas connue. Christian Vanier? En perspective. Parce que je pense qu'on peut donner une perspective de vie, un sens à sa vie en venant travailler pour un magnifique produit qu'est le vin de Bourgogne. Pierre Gernel? J'avais envie d'une perspective, donc je vais prendre mise en relation parce que je pense qu'au final, c'est ce qu'on veut faire, c'est tout simplement créer du lien, c'est créer du lien dans la durée. Voilà. Christian Morel? J'aurais pris un terme qui me tient à cœur, c'est le terme partenariat, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, à un moment donné. Donc c'est ça, c'est de créer du lien entre l'ensemble des acteurs d'un territoire, l'ensemble des acteurs du territoire. On a une belle mission, je crois que le vin de Bourgogne est un vin reconnu sur la planète entière. Je crois qu'il est dommage aujourd'hui qu'on bute sur l'emploi. Donc je crois que c'est mettre tous les acteurs, l'ensemble des acteurs du territoire pour accompagner la filière viticole, pour pallier à ce manque, surtout quand on connaît quand même le nombre de jeunes aujourd'hui en déshérence, le nombre de jeunes aujourd'hui à qui on doit pouvoir offrir un travail. Je crois que l'ensemble des fruitières de l'agroalimentaire peuvent le faire, donc on va créer des partenariats. En tous les cas, toutes celles et ceux qui se sont succédés à travers ces tables rondes sur ce plateau ne manquent pas d'arguments pour vous convaincre, vous qui nous regardez. Merci en tous les cas à tous les quatre d'avoir accepté cette invitation. Merci pour cette belle synergie. Avant de vous quitter, quelques remerciements. Merci à ceux qui ont permis de rendre possible cet événement. Le BIVB, bien sûr, le Fonds social européen, la région Bourgogne-Franche-Comté. Ce fut un réel plaisir d'animer ces différentes tables rondes. J'espère que vous aurez de votre côté également apprécié cet événement. N'hésitez pas à rester connecté à Vita Bourgogne, sur les réseaux sociaux évidemment, Facebook, LinkedIn, Instagram, pour continuer à suivre l'actualité des métiers de la vigne et du vin de Bourgogne. Belle continuation, belle vendange à toutes et à tous. À très bientôt.